sommes à Rome, le 12 mars 2011, et plus précisément à l'Opéra de Rome. Ce soir, on joue Nabucco de Giuseppe Verdi. Ce n'est pas une soirée comme les autres, parce que ce soir, en effet, on fête le 150e anniversaire de l'unification italienne. Dans le public, on reconnaît de nombreuses personnalités du monde culturel et aussi du monde politique, dont bien sûr le Cavaliere. Le choix de Nabucco ne doit rien au hasard. C'est bien davantage qu'un opéra, c'est un véritable symbole, un symbole puissant. Dans cette œuvre, en effet, Verdi choisit de raconter l'épisode biblique de l'esclavage des Juifs à Babylone, métaphore très claire à l'époque de l'oppression des Italiens par l'empire des Habsbourg. C'était dans les années 1840. Ce soir à la baguette, le chef Riccardo Muti officie. Tout se passe normalement jusqu'à la fin du chœur des esclaves, le fameux Va Pensiero. À ce moment-là, avant même la fin du chœur, la salle applaudit et réclame avec insistance un bis, ce que Riccardo Muti a toujours refusé jusqu'à ce jour. Or, ce soir-là, alors que quelqu'un crie dans la salle « Viva Italia », Muti se retourne vers le public, demande le silence de la main et dit « Oui, je suis d'accord avec ça, vive l'Italie. Cependant, je n'ai plus 30 ans, j'ai vécu ma vie, et comme Italien qui a beaucoup parcouru le monde, j'ai honte de ce qui se passe dans mon pays. J'acquiesce à votre demande de bis pour le Va Pensiero, mais ce n'est pas seulement pour la joie patriotique que je ressens, mais parce que ce soir, alors que je dirigeais le chœur qui chantait « Ô mon pays, beau et perdu », j'ai pensé que si nous continuons ainsi, nous allons tuer la culture sur laquelle toute l'histoire de l'Italie est bâtie. Auquel cas, nous, notre patrie, serait vraiment belle et perdue. Une salve d'applaudissements ponctue longuement cette déclaration et Riccardo Muti reprend la parole. Je me suis tu pendant de trop longues années. Je voudrais maintenant, nous devrions donner du sens à ce chant. Et comme nous sommes dans notre maison, le théâtre de la capitale, avec un chœur qui a chanté magnifiquement et qui est accompagné magnifiquement, si vous le voulez bien, je vous propose de vous joindre à nous pour chanter tous ensemble. Des propos salués par une nouvelle salve enthousiaste d'applaudissements, y compris par des artistes présents sur la scène qui se lèvent et qui participent à l'ovation, du jamais vu sur une scène d'opéra. Une scène qui, ce soir-là, vibre d'une émotion intense, puissante, partagée avec la foule du public. Il faut comprendre que cet événement se déroule dans un contexte particulier, c'est-à-dire à un moment où la culture en Italie se trouve menacée par des coupes budgétaires pharaoniques, des coupes que dénonce en début de soirée le maire de Rome dans son allocution d'ouverture, alors même que cette personnalité politique soutient clairement le gouvernement de l'époque. C'est après le bis de Va Pensiero que l'émotion qui n'a cessé d'enfler explose littéralement. Tout le monde est debout, applaudit. Des artistes ne retiennent pas leurs larmes et se prennent dans les bras. Un intense sentiment de partage agrège le chef, les acteurs, les musiciens et le public bien évidemment. La déclaration de Riccardo Muti aura une suite. Elle aura fait couler tant d'encre et de salive et largement au-delà de l'Italie, qu'à peine quelques jours plus tard, sous la pression des salariés de la culture et de plusieurs services publics menaçant de se mettre en grève, le gouvernement italien va renoncer aux coupes budgétaires initialement prévues. Comme quoi, la révolution peut aussi passer par la musique.